Tu vois, quand j'ai commencé la musculation, dans ma chambre, à l'époque, il y avait un truc, tu vois? Je me rappelle que je commençais à faire quelques pompes, tu vois? Mais dès que quelqu'un toquait dans ma chambre ou, tu sais, tu vois, me voyait en train de faire des pompes, je revenais tout de suite tout droit, tu vois? J'avais pas envie qu'on voie que je fasse un truc, tu vois? J'étais gêné. Et après cette gêne, elle m'a suivi pendant longtemps, tu vois? Quand j'étais allé à la salle de sport les premiers mois, les premières semaines, tu sais, c'est intimidant, tu vois? Tu rentres dans un endroit, bah, tu l'impression que tout le monde te juge, tu sais rien faire, t'as l'impression t'as pas envie de passer pour le débutant. Tu penses que les gens, quand ils te voient, ils se disent: «Ah lui, c'est trop un débutant, qu'est-ce qu'il fait ici?» tu vois? Tu vois, la même sensation que j'avais un peu, quand j'ai commencé chez moi à faire des pompes dans ma chambre. Mais et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être tu te reconnais là-dedans, hein, parce que je parle tous les jours avec des mecs qui sont dans ton cas, qui sont dans le cas dans lequel j'ai été au début, qui est de, ouais, être, tu sais, sentir cette gêne, de pas vouloir passer pour un débutant. Et moi, j'ai mis du temps, tu vois, à passer ce step où, bah, la salle de sport, je m'en fous, tu vois, genre, je m'en fous du regard des gens. Parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai aussi compris sur ce chemin-là. Mais, tu vois, c'est aujourd'hui, la seule chose qui te sépare de tes objectifs, c'est ça. Mec, il faut absolument que tu regardes cette vidéo en entier parce que pendant encore combien de temps est-ce que, tu vois, c'est la question que je me suis posée au bout d'un moment, tu vois. Parce qu'il y a des moments où, genre, vraiment, j'ai repoussé le fait d'aller à la salle de sport pendant longtemps parce que justement, je voulais pas passer pour ce débutant et j'avais peur que tout le monde me jugeait, tu vois. Mais du coup, la question que je me suis posée, c'est pendant encore combien de temps je veux que ce qui se passe dans ma tête, parce qu'on va voir que c'était juste dans ma tête ce qui se passait, m'empêche d'atteindre mes objectifs et me fait rester dans une situation où j'avais un corps que j'aimais pas, tu vois, qui renvoyait une image de moi que je n'aimais fondamentalement pas. Et puis à un moment, tu vois, je me suis un peu mis un coup de pied au cul, tu vois. Je me suis mis un coup de pied au cul et j'ai commencé à aller à la salle de sport et de plus en plus j'ai compris certains points que je vais te donner là aujourd'hui. Bon, numéro un, le point principal, je pense que tu vas devoir retenir dans cette vidéo et de mon expérience, et que je donne d'ailleurs à toutes les personnes qui commencent des accompagnements avec moi, c'est, mec, les gens ils en ont rien à faire de toi, genre, mais genre vraiment, les gens en ont rien à faire de ta vie. Les gens ils en avaient rien à faire de ma vie aussi quand j'ai commencé la musculation. Mec, dis-toi, les gens, ils sont hyper auto-centrés sur eux-mêmes. Moi aussi, je suis auto-centré sur moi. Toi aussi, t'es auto-centré sur toi. Tu sais, je veux dire, quand t'es dans les transports en commun ou peu importe, quand t'es dans la rue, 90% du temps, on est là à réfléchir, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ou comment est-ce que je vais faire en sorte pour régler ce problème ou ce problème? Et on n'est pas là, tu sais, à suranalyser les gens. Ah, ce mec, il est comme ça, là. Ah, c'est un débutant, celui-là. Ah ouais, mais il est chelou. Pourquoi est-ce qu'il est là? Et même la plupart du temps, j'allais te dire, au-delà de ça, quand on s'intéresse aux autres, c'est toujours avec avec nous-mêmes en avant-première, en avant-plan, ce que je veux dire. C'est que souvent, quand on commence à analyser quelqu'un d'autre, c'est pour se comparer à lui, tu vois, pour se juger à nous. Ah ouais, lui, il est comme ça. Ah ouais, lui, il est musclé, mais moi, je suis pas musclé. Comment est-ce qu'il fait ou dans le sens inverse, tu vois. Parce que là, du coup, ça cacherait une autre chose qui est un sentiment profond d'infériorité, de se dire, ah ouais, lui, c'est un débutant, lui. Moi, je suis pas un débutant, moi, je suis un pro, tu vois. Tu vois, sentiment d'infériorité. Donc, soit on met les gens sur un piédestal, parce qu'on se sent meilleur, parce qu'on se sent moins bien qu'eux, ou soit on les met, on les met un peu plus bas que nous, parce que justement, on se sent inférieur à eux, tu vois. Euh, donc ouais, c'est ça. Les gens, ils en ont rien à faire de toi, mec. Donc quand tu rentres dans une salle de sport, enlève-toi de ta tête que les gens sont en train de te juger, hein. Les gens, ils te voient même pas. Les gens ne te voient même pas. Et numéro 2, tu vois, et c'est ce que je me suis rendu compte aussi au bout d'un moment, c'est que les gens, ouais, encore une fois, ils te regardent pas, quoi. Les gens ont leurs propres problèmes. Donc déjà, ouais, numéro 1, enlève-toi ça. Les gens ne te jugent pas. Et second point, et ça, ce que j'avais envie de te partager, c'est aujourd'hui, tu es dans une situation où tu penses que tout le monde te juge, et je l'ai été aussi pendant longtemps, hein. Mais pourtant, regarde, frérot, ça fait 3 semaines que je suis à Bali, j'ai pas mis une seule fois des chaussures, autant te dire que, tu vois, le regard des gens, j'en ai rien à faire. Et même, j'irais même plus loin, ça m'a libéré d'un poids que de me dire que les gens avaient des attentes envers moi et que je devais montrer un certain visage. Pendant très longtemps, hein, j'ai joué un personnage, hein. Pendant très longtemps, que ce soit dans la musculation ou ailleurs, hein, j'ai joué un personnage parce que je pensais que je devais être une certaine personne, que je devais renvoyer certaines valeurs. Et c'est pas le cas, parce qu'encore une fois, on l'a vu, numéro 1, les gens, ils en ont rien à faire de toi, donc autant être qui tu es vraiment, mais ça, je te laisse toute la liberté et le bénéfice de découvrir qui tu es et quelle vie est-ce que tu veux mener. Mais ce que je voulais te dire là aussi aujourd'hui, c'est que si tu as l'impression que les gens te jugent,
Si quand tu passes devant un groupe de personnes, tu te remets un peu le col, tu vois, tu te recoiffes et tout machin, comment est-ce qu'ils vont me regarder, tu vois? Est-ce que t'as pas aujourd'hui un peu l'impression que c'est toi qui te juges à travers le regard des autres? Parce que fondamentalement, quand quelqu'un te regarde et que tu penses que cette personne, t'es en train de te juger comme étant un débutant à la salle de sport et que elle te juge vraiment profondément, tu vois, mais négativement. Bah au final, t'en sais rien de ce que la personne elle est en train de penser de toi, tu vois, genre, enfin, je sais pas, à moins que t'es dans ses pensées, à moins que tu saches exactement ce dont à quoi elle pense. Mais t'as pas l'impression que cette personne, quand elle te regarde, bah à travers son regard, tu te juges toi-même. C'est toi qui te répètes que ah ouais, je suis un débutant, tout le monde me voit comme un débutant. Ou je suis moche, tout le monde pense que je suis moche. Tu sais pas ce que les gens ils pensent de toi, tu vois. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a tout de suite ça qui sort il y a ça qui sort de ta tête? Tu penses pas aujourd'hui parce que c'est l'impression que justement ça c'est toi qui te répètes ça sans arrêt depuis des années dans ta tête, de penser que t'es inférieur aux gens, de penser que t'es moche, de penser que que tout le monde pense que t'as le physique le plus mince de la tête. Bon, ok, aujourd'hui, objectivement, peut-être que t'es mince, et peut-être que toi aujourd'hui t'aimes pas ton corps. Mais la seule chose qui devrait te motiver à changer, c'est pas le regard des gens, parce qu'encore une fois, les gens ils en ont rien à faire de toi, les gens ils s'en foutent que t'es mince. Enfin, franchement, je veux dire, la dernière fois que t'es passé devant un mec qui était en surpoids, tu penses que genre t'étais là à te juger pendant 1000 heures, putain ce mec il est en surpoids là, voilà, dégueulasse. Mec, peut-être que tu t'es dit ça pendant 3 secondes et après t'es retourné à tes problèmes, parce que t'en as rien à faire de la vie de ce mec, tu vois. Et c'est normal. Moi, ce que j'ai envie de te partager, et c'est la conclusion avec laquelle j'en suis venu, c'est fais ça pour toi, mec, tu vois, genre si aujourd'hui t'as envie d'être plus musclé, t'as envie de te sentir mieux dans ton corps, t'as envie d'être fort, fais-le pour toi, mec. Ne le fais pas pour les autres et penser à quoi est-ce qu'ils vont penser de toi. Parce qu'encore une fois, les gens, ils en ont rien à faire de toi. Même si, évidemment, j'enlève pas tous les avantages que viennent avec le fait d'être musclé, d'être BG, de se sentir bien et fort. Évidemment qu'il y a 10 000 avantages avec les autres et tout. Mais, euh, mais ouais, fais-le pour toi. Et franchement, s'il y avait une chose que je voulais que tu retiennes de cette vidéo, c'est que si aujourd'hui t'as vraiment peur et que c'est vraiment peur de la salle de sport et que c'est ça qui t'empêche d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé, retiens ça, c'est que numéro un, les gens ils en ont rien à faire de toi et qu'aujourd'hui, ce que tu as l'impression que les gens pensent de toi, c'est juste toi en fait dans ta tête qui est en train de te remettre en boucle la même scène, le même jugement. Mais c'est toi qui te juges, mec, hein. C'est pas les autres, hein. Parce que tu ne parles pas avec eux, tu sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. C'est juste des choses qui sont dans ta tête. Donc, aujourd'hui, tu as une chose, il y a une action que tu dois prendre et que j'ai prise par le passé pour te permettre de sortir de ce brouillard mental où tu as l'impression que tout le monde te juge et que donc du coup ça t'empêche d'atteindre tes objectifs. C'est juste numéro un de te rendre compte, encore une fois, que les gens n'ont rien à faire de toi et que tu dois faire les choses avant tout pour toi. Et numéro 2, c'est que tu te bouges le cul, mec. Genre, tant que tu restes dans cette position où tu ne fais rien, tant que tu restes dans cette position où tu ne vas pas à la salle de sport parce que X, parce que Y, bah, jamais tu pourras avoir euh, cette révélation que j'ai eue qui était qu'encore une fois, et je te l'ai partagé, que les gens n'avaient rien à faire, etc. Mais ça, pour que tu le vives, parce que je peux te le dire aujourd'hui, mais il faut que tu le vives, il faut qu'à un moment tu ailles au-delà de cette peur. Et encore une fois, en te posant cette question que je me suis posée à l'époque, pendant encore combien de temps est-ce que tu es prêt que le regard des gens, à accepter que le regard des gens va te bloquer dans ta vie? Et souvent, quand ça te bloque sur la partie physique, bah ça te bloque sur d'autres parties aussi, tu vois. Mais bouge-toi le cul, mec. Va à la salle de sport et tu vas te rendre compte par toi-même que les gens n'ont rien à faire. Et que, mec, la vie c'est pas si sérieux que ça. Genre, très honnêtement, il y a rien qui t'empêche, si c'était toi, d'atteindre tes objectifs, que ce soit à la salle de sport ou même ailleurs en société. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens de la gêne sur plein de trucs qui t'empêchent d'être. Ah, putain, bien mec, d'être bien dans ta tête, d'être, de pouvoir faire des choses sans à chaque fois te mettre des freins, quoi, tu vois. Et moi, je sais que pendant tellement longtemps, je me suis mis des freins sur 10 000 trucs. Ça m'a empêché de m'accomplir vraiment et d'être comme je suis aujourd'hui, où tu vois, mec, je marche pieds nus, je mets plus de filtre, il y a plus d'attente en fait. Je suis comme je suis, mec, tu sais quoi, moi fondamentalement, je suis un mec, je suis un gosse, j'ai envie de m'amuser, je fais toujours des blagues, je m'en fous, tu vois. Genre, si un mec ça lui plaît pas, tant pis, tu vois. Genre, si t'as pas envie d'être drôle, si t'as pas envie de rigoler, tu vois, tu peux le dire, hein, mais pas grave. Moi, je continuerai solo à faire ma danse, à rigoler et passer du fun, tu vois. Mais avant d'en être arrivé à là, et bah, j'ai dû le vivre, tu vois, cette gêne profonde que tu ressens aujourd'hui, j'ai dû le vivre et j'ai dû passer outre, j'ai dû me mettre un coup de pied au cul, aller à la salle de sport pour me rendre compte que les gens n'ont rien à faire de moi et que, tu sais quoi, dans la vie, je peux faire tout ce que je veux. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner, c'est ça. Donne-toi l'opportunité d'aller à la salle de sport pour te rendre compte que
c'est pas si important que ça et que les gens ils en ont rien à faire et qu'au fond, personne te juge. Voilà. Merci de ton attention et puis, comme d'habitude, on se parle rapidement.